Bonsoir les amis, du 9 au 15 février 2026, nous avons acquis une vision claire, implacable de ce qui fait un serviteur de la justice digne de ce nom. Si vous pensez que votre métier se résume à appliquer des textes, préparez-vous à un séisme. Cette semaine passée a tracé le portrait robot du professionnel selon l'évangile et il est temps de nous y conformer. Leçon du 9 février, vous bâtissez les temples où vous restez une frange inaccessible. La présence de Dieu emplit le temple de Salomon. Jésus, lui, se laisse toucher au bord du lac. Double exigence. Construisez des institutions solides où la justice puisse habiter, mais devenez aussi cette frange de manteau que les blessés peuvent toucher pour être sauvés. Si votre institution est un temple vide, si votre manteau est trop haut perché, vous n'êtes qu'un gardien de musée, pas un serviteur du peuple. Leçon du 10 février. Votre cœur est-il dans la loi ou seulement dans vos lèvres? Salomon prie avec humilité dans le temple qu'il a bâti. Jésus dénonce ceux qui honorent Dieu des lèvres, mais dont le cœur est loin. Question. Vos procédures, vos codes, vos belles paroles sont-elles habitées ou n'êtes-vous qu'un formalisme qui a remplacé le commandement de l'amour par des traditions humaines? Le pire service du droit, c'est la lettre sans esprit. Leçon du 11 février, vous êtes sage comme Salomon ou pur de cœur comme l'exige Jésus. La reine de Saba admire la sagesse du roi. Jésus retourne le problème. Ce qui sort du cœur, voilà ce qui compte. Ayant célébré Notre-Dame de Lourdes, laissez la source guérir votre cœur de juge, d'avocat, de juriste. La sagesse sans cœur n'est qu'une intelligence stérile. La justice sans pureté interne n'est qu'un marché. Leçon du 12 février, vous êtes le roi infidèle ou la femme étrangère qui saisit les miettes. Salomon le sage se détourne vers les idoles. La syrophénicienne, l'étrangère, l'impure, accepte d'être un petit chien sous la table et sa foi obtient la guérison. Qui êtes-vous? Celui qui croit que sa compétence le met au-dessus des autres ou celle qui, dans l'humilité, saisit la moindre parcelle de justice et en est sauvée? La foi humble déplace les montagnes que l'orgueil savant ne peut même plus voir. Leçon du 13 février, vous déchirez le manteau ou vous ouvrez les oreilles. Aïdia déchire son manteau, le royaume est arraché à Salomon. Jésus, lui, met ses doigts dans les oreilles du sourd, touche sa langue et dit « Ephata, ouvre-toi ». Le droit doit trancher, oui, mais sa vocation finale est d'ouvrir. Ouvrez-vous les oreilles de ceux qui n'entendent pas le langage du droit. Déliez-vous la langue de ceux qui ne peuvent pas parler. Si vous ne guérissez pas la communication brisée, vous n'êtes qu'un coupeur de tête. Leçon du 14 février, vous érigez des veaux d'or ou vous rompez le pain. Jéroboam fabrique des idoles par peur de perdre son pouvoir. Jésus prend 7 pains, rend grâce, les rompt et les donne à la foule affamée. Quel est votre veau d'or? La réputation, le pouvoir, la sécurité? Et quel pain rompez-vous chaque jour pour ceux qui ont faim de justice? L'idolâtrie ne nourrit pas, l'Eucharistie, oui. Leçon du 15 février, vous appliquez la lettre ou vous accomplissez la loi par le cœur. Il a été dit aux anciens, moi je vous le dis. Jésus n'abolit pas la loi, il l'accomplit, il la déplace de l'acte extérieur de l'intention du cœur. La colère est déjà un meurtre. Le regard convoiteur est déjà un adultère. Vous qui jugez les actes des autres, qu'en est-il de votre cœur? La justice du royaume ne se contente pas de la conformité légale, elle exige la transformation intérieure. Nous avons donc acquis cette semaine que le professionnel selon Dieu est un bâtisseur de temples accessibles, un serviteur au cœur habité, un sage purifié intérieurement, un homme qui saisit les miettes, un guérisseur qui ouvre les oreilles et délie les langues, un briseur de pain plutôt qu'un fabricant d'idoles et un accomplisseur de la loi par la justice du cœur. Le système actuel, lui, récompense souvent l'institution sans âme.
Le formalisme hypocrite, la compétence orgueilleuse, le mépris des petits, la froideur procédurale, l'idolâtrie du pouvoir et l'application aveugle de la lettre. Vous servez quel système? Le changement ne viendra pas d'en haut, il viendra de chacun de nous. Quand nous déciderons aujourd'hui d'ouvrir nos temples habités par nos paroles, de purifier nos cœurs, de nous faire petits sous la table, de poser nos doigts sur les oreilles closes, de rompre le pain et de laisser l'Esprit accomplir en nous la loi. La question n'est pas le système va-t-il changer? La question est de quel côté de l'histoire voulez-vous vous trouver? Celui des bâtisseurs de temples vides ou celui des franges accessibles? Celui des lèvres qui honorent sans cœur ou celui des cœurs qui aiment sans bruit? Celui des sages idolâtres ou celui des humbles qui ramassent les miettes? Celui qui déchire ou celui qui ouvre? Celui qui fabrique des veaux d'or ou celui qui rompt le pain? Celui qui applique la lettre ou celui qui accomplit l'esprit? Le choix est quotidien. Il est maintenant. Merci d'avoir écouté cette synthèse et qu'elle porte du fruit dans vos cœurs. À bientôt.